Voici les effets personnels du prisonnier. Nous y avons pris lors de son arrestation. Nous avons eu le droit à un petit bonus. Nous avons tué 2 juifs. Bon travail. Prenez l'appareil et emmenez-le au labo. Je vous donne 1 heure et ramenez-moi les photos qui sont à l'intérieur. Exécution. À vos ordres, mon capitaine. Est-ce que vous parlez allemand, Monsieur Léon Graber? Vous n'êtes là que pour nous aider à éclaircir certains points. Et que si vous vous montrez coopératif, vous pourrez rentrer chez vous sur faute de chambre. En attendant, vous serez traité avec tous les honneurs qu'il se doit. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de donner l'ordre que l'on vous tire dessus. Avez-vous peur, Herr Graber? Non, j'ai arrêté de fumer. Vos tortionnaires ont été punis, mais pas trop sévèrement, car ce sont des patriotes. Est-ce que les juifs que vous avez aidés sont des patriotes? Avez-vous des informations sur les 2 juifs tués et si l'affaire a été réglée sans problème? Est-ce que Graber pourra être libéré dans de bonnes conditions? Ou si ça se passe mal, qu'il soit conduit dans un stalag ou un camp de la mort. Nein, mon capitaine. Avez-vous compris le sort qui vous attend, Herr Graber? Si vous coopérez, vous serez libéré. On vous enverra dans la zone libre et on vous rendra vos papiers. Mais seulement si vous répondez à nos questions. Compris? Êtes-vous prêt à répondre à mes questions? Ai-je le choix? Ah, mais vous avez trop tiré sur la ficelle, en abusant de la situation. Dites-vous avoir donné des renseignements au 119e régiment d'infanterie de Cherbourg et à Madame Denis Thomas. Ya. Je ne veux pas vous causer d'ennui. Pourquoi je le ferais? L'Allemagne est un petit pays. Un peuple dans un petit pays. Le journal pour qui vous travaillez est un grand journal dans un grand pays.
Mais les Allemands ont leur fierté et leur tête. Comme je vous le disais, nous ne voulons pas vous causer d'ennui, mais ça fait longtemps que nous vous surveillons. Vous ne nous avez pas vus, peut-être parce que nous sommes petits, mais on vous surveillait. Nous savons que vous savez ce que savait Denis Thomas, et c'est pourquoi nous l'avons arrêté. Nous avons essayé de la faire parler, pour ne pas lui causer d'ennui. Mais elle n'a pas voulu. Finalement, nous avons demandé au lieutenant Richter d'essayer de la faire parler. Klaus, montrez à Herr Graber comment vous avez essayé de faire parler Denis Thomas. Quand elle était ici, à la même place que Herr Graber. Ja, volontiers. Je vous promets, monsieur le François, que cette machine de fabrication allemande ne devrait pas vous faire trop de mal. Comme votre contact. Du moins, j'y veillerai personnellement. C'est vous qui l'avez tué? Nein, mais je tiens à préciser que ce n'était pas volontaire. Denis Thomas n'a pas voulu répondre aux nombreuses questions sur les tentatives d'assassinat du Führer. Vous n'avez pas à en parler vous-même. C'est notre travail au capitaine et à moi. Contentez-vous de faire votre travail. Excusez-moi. Au dernier moment, je crois que j'ai mis trop de courant électrique. Et je crois que c'est ça qui l'a tuée. Mais je peux vous dire qu'elle est morte dans la dignité, si ça peut vous aider, Herr Graber. Est-ce qu'elle faisait de l'épilepsie? C'est bien triste, évidemment, mais je vais devoir vous poser quelques questions. Des questions que votre contact, Denis Thomas, a refusé de répondre. Je vous aime bien, parce que vous restez digne. Vous ne pleurez pas, vous ne suppliez pas, vous ne faites même pas pipi dans votre pantalon. Oui, je vous aime bien. Tout ira bien, my friend, si vous répondez à toutes les questions rapidement, en évitant de mentir. Vous n'avez pas envie que Klaus se serve de sa machine, non? Non? Je vous confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que je vous aiderai. Ya, vous l'avez déclaré antérieurement. Et il faudrait mieux pour vous que vous soyez sincère. Car ici, on ne joue pas. Comment vous dites en France, au con? Kleiner Ganoff. Je le sais. Le commando doit-il arriver bientôt? Quand exactement? Je ne sais pas. Ont-ils l'intention d'attaquer la commandanture ou la flotte de sous-marins U-boot ou d'autres cibles potentielles à travers toute la Bourgogne? Répondez à la question! La commandanture. Parce qu'ils savent de sources sûres que votre Führer va venir dans quelques jours.
superviser les attaques le long des côtes normandes. Et quand il arrivera ici... BOUM! Plus de camp autour! Plus d'Odolphe. Maintenant que votre chef de la résistance est mort, qui la remplace? Désolé, sur ce coup-là, je peux pas vous aider. Depuis que Denis Thomas est morte, on m'a interdit de connaître le nom de mon successeur. Pour sa sécurité et pour la mienne. En cas où je serai en terrain ennemi. Il nous fait perdre notre temps. Ont-ils l'intention de détruire nos postes de télécommunication ou d'interférer dans nos transmissions radio? Non. Est-ce qu'ils possèdent de l'armement assez lourd pour détruire nos avions, nos sous-marins ou toutes nos batteries de défense? Oui, ils en ont. Beaucoup. Peut-être. Mais assez pour vous foutre la raclée. Ja! Vous mentez, mein Freund! Pas du tout! Pourquoi mentirais-je? Vous croyez que je ne tiens pas à sortir d'ici? Hein? Nous n'avons aucune idée des raisons pour lesquelles vous voudriez mentir. Aucune idée non plus des raisons pour lesquelles vous avez décidé d'aider cette Denis Thomas. On m'a parlé de la naïveté des Français, et je suis certaine que la naïveté a joué un rôle dans l'affaire qui nous concerne. Mais que ce n'est pas tout. Peu importe. Je crois qu'une petite démonstration est à l'ordre du jour. Klaus? Vous allez connaître la même torture que votre Denis Thomas. Non! Laissez-vous faire, Herr Graber! Schnell! Vous ne pouvez pas faire ça! Je suis citoyen français par ma mère et allemand par mon père! Je travaille pour le petit bourguignon! Je suis quelqu'un de connu! Tendez la main, my friend. La main gauche! Tendez la main, Herr Graber, ou je ne peux vous garantir les conséquences. Vous mériteriez que je vous la foute dans la gueule! Comment vous écririez ça? Ah, partons pour ma question, mais je profite du fait que l'expérience est récente pour savoir ce que ça fait, ce que vous ressentez après cette décharge. Alors, Herr Graber, comment vous décririez cela? On a l'impression de mourir. Ya! Et vous voyez, il s'est fait pipi dessus. Pas beaucoup, juste un peu. Mais Herr Graber... Écartez-vous de lui. Arrêtez de faire l'enfant et laissez-nous faire notre travail. Ce n'était pas sa pleine puissance. Je ferai mieux la prochaine fois. Vous n'avez pas été gentil, my friend. Je ne suis pas votre ami. Mais une chose est sûre, c'est que je vous aiderai. Et ce, dans la mesure du possible. Nous savons que le commando va finir directement à la commandanture. Nous savons comment ils comptent s'y prendre pour s'emparer de nos radios. Et ils en sont capables, faux collaborateurs. Dans peu de temps seulement. Quelques jours peut-être. Quelques heures. Et la potence, ce qui compte maintenant, c'est que vous avez mordu à l'hameçon. Et ça n'a pas raté. Et comme vous êtes entré dans notre jeu, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est compris? Herr Graber?
Est-ce que vous m'écoutez, Herr Graber? Pourquoi tenez-vous tant à protéger ces hommes, ce commando? Pourquoi accepter de souffrir pour les protéger? Ça fait fou que vous leur servez de chèvre pour attirer le prédateur. Si la révolution triomphe contre notre fureur, ce que je doute fort, croyez-vous qu'ils penseront à vous? Nein! Ils vous oublieront, trop occupés à faire des petites Franzoses pour repeupler la France. Vous n'en tirerez aucune gloire, aucune gratitude, aucune reconnaissance de votre pays pour les services que vous lui avez rendus. Aidez-vous, monsieur le journaliste, de votre plein gré. Ne nous obligez pas à vous contraindre de nous aider. Ne nous obligez pas à tirer sur les ficelles d'une marionnette que vous pourriez être. Vous avez encore une chance de monter dans un camion pour rejoindre la zone libre. Je parie même que vous prendrez un verre en chemin pour fêter ça. N'est-ce pas? D'accord. Je vais vous aider. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'armes en leur possession? Oui. Combien? Plus d'une centaine de caisses en bois. Quelle fabrication? Une partie des caisses comporte une inscription en russe. Pour le reste, je ne connais pas l'écriture. Cachés un peu partout. Mais impossible de monter une opération pour tous les récupérer. C'est trop risqué. Vous risquez de perdre un temps fou. Et il y en a partout à travers la Bourgogne. Et particulièrement près de la gare d'Auxerre. Et votre nouveau chef de la résistance, il est aussi à Auxerre? Non, en pleine campagne. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il était dans la ferme Bernard, près de Charluy, en Lyon. Qui sont ses contacts en Bourgogne? Je veux tout savoir. À qui il donne ses ordres? Il y a bien un homme. Je peux avoir cette cigarette maintenant? Mais voyons, bien sûr, Herr Graber. Alors, Herr Graber, vous ne savez plus fumer? Oh, Scheisen, voilà que ça recommence. Friedrich, allez voir ce qui se passe. Le prisonnier est mort, mon capitaine. Vous lui avez administré une dose trop élevée d'électricité qu'il n'a pas supportée. Friedrich, ramenez-le à la vie. Je n'ai pas fini de l'interroger. Il allait se mettre à parler. Jawohl, mon capitaine. Achtung! Que comptez-vous faire, lieutenant? Pas de mal, monsieur le journaliste. Je suis votre seule chance de sortir d'ici. Il faut passer en zone libre. Je vous jure que je le ferai. Vous le croyez, Herr Graber? Ne le tuez pas. On m'a briefé sur vos manières d'agir. Je n'ai aucune raison de vous faire confiance. Auf Wiedersehen, Fräulein!
tuer Deniston. Klaus, tu croyais que je t'avais oublié? Mais pas du tout. Les clés de la porte. Elles sont où? Le garde? Ya. Bien, Klaus. T'es un bon gars. Et tu vois, Klaus, tellement je te trouve sympa, je vais te laisser en vie. Et regarde, je pose l'arme là, sur la table. Pour que tu puisses le dire à tous tes petits copains. Pour leur dire ce qui s'est passé ici. Mais c'est qui leur demande? Comment décrirais-tu ce genre d'expérience, Klaus? Fini de jouer, Klaus! Ja, auf Wiedersehen, Fräulein. Bonsoir Léon. Bonsoir, Camille. Alors? C'est vrai ce qu'on raconte? C'est ton dernier article? Hélas, oui. Vu ce qui s'est passé il y a quelques jours à Auxerre, je me vois dans l'obligation de partir. Où vas-tu? À Marseille. J'ai un ami qui peut m'héberger là-bas. Pour quelque temps. Après, je ne sais pas. Peut-être l'Afrique. Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. Même si ce n'est que pour un instant. Robert a vu ton arrestation. Il m'a tout raconté. Avec les 2 juifs que tu planquais chez toi. Ouais. C'est bien triste. Mais j'ai eu le temps de prévenir mon contact pour qu'il se réorganise et pour éviter toute mort inutile. Ouais. Bon, je te laisse. Je dois être aux aurores demain pour voir une famille dont le patriarche a été défenestré. Il ne s'est pas levé au moment où les Allemands sont venus perquisitionner chez eux. Il était en fauteuil roulant. Allez, bonsoir Léon. Bonsoir. Je mets au défi quiconque me dira que l'on ressort indemne d'un interrogatoire. Pas sans meurtrissure. Cette guerre a créé une nouvelle armée. Une armée de traumatisés. Traumatisés dans leur chair et dans leur esprit. Et si j'en parle si bien, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. J'ai subi l'interrogatoire du capitaine Hans Eschmann, des lieutenants Eva Hartheim et Klaus Richter, et bien gardé par le soldat Gerhard Friedrich, dans les sous-sols de la commandanture de Auxerre. J'ai été arrêté en possession de mon appareil photographique, renfermant des preuves compromettantes. Et cet appareil a été emporté dans un labo photo par un autre soldat, Werner Anschluss. À l'heure actuelle, je n'ai pas pu le récupérer.
Alors Mais quelque chose me dit que ça ne va pas s'arrêter là. Non, ça ne va pas s'arrêter là. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tirez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.